De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes sur Scoop, votre magazine des people du cinéma d'Afrique. Pour m'accompagner cette édition, très chers téléspectateurs, je ne suis pas seul, je suis avec une bonne, talentueuse artiste camerounaise. Elle est comédienne, productrice, réalisatrice, monteuse et peut-être même scénariste. Voilà, elle a commencé sa carrière aux côtés de Ghislain Photo avec la maison de production African Stone, dont ils ont travaillé sur la série Au-delà de tout soupçon, oui, qui est l'une des premières séries camerounaises à être diffusée sur TV5. Voilà. Welcome, Estelle Biga. Bonsoir, Estelle. Bonsoir. Alors, Estelle, tu nous parles et aux téléspectateurs comment se fait la rencontre entre toi et Ghislain Photo. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux chers téléspectateurs. Merci déjà de m'avoir invité, c'est un très grand honneur pour moi. Voilà, pour la petite histoire, je rencontre Ghislain Photo dans les années 2003 à 2004 par le concours d'un casting. Oui. Voilà, le casting était dirigé par Edmond Fossito, voilà, à l'époque qui était le réalisateur de Chambéry, voilà. Donc il avait une troupe également qu'il gérait en dehors des plateaux de Chambéry, où il m'a demandé de passer faire un tour. Donc quand je vais passer faire un tour, il me met sur le plateau avec un acteur le nommé Richard Niamey, voilà, qui plus tard me conduit dans la troupe de Ghislain Photo. Donc c'est de là que quand j'arrive, je passe le casting pour la première série qui a été diffusée déjà sur TV5 Monde, je suis retenue. Donc heureusement pour moi, je suis arrivée en cette période-là. On vient de lancer le casting de la série. On était à la recherche d'une jeune comédienne qui pouvait jouer la villageoise naïve. Celle-là, plus tard, qu'on pouvait fabriquer et devenir une femme sophistiquée. J'étais exactement comme le réalisateur voulait. C'est de là que voilà, je prends le casting et puis tout démarre. Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu entres sans connaître? Je devrais le faire. Je te rappelle que c'est ma chambre. C'est juste que tu n'as pas l'habitude de traîner à la maison à 7 h de la journée. Et puis quoi? Elle sera désormais la tienne, non plus la mienne. Le tournage de cette série de Au-delà de tout soupçon, qui était l'une des toutes premières séries camerounaises à être sur TV5, vous êtes tombée amoureuse de Ghislain Photo. Oui, c'est vrai qu'après ma venue dans la troupe, on a eu une très longue relation au point où on a été fiancés pendant 5 ans. Donc c'était chez nous, comme en Afrique on appelle ça un mariage coutumier. Voilà, donc on a eu 5 ans, 5 ans de vie commune. On a partagé des bons et des mauvais moments, mais aujourd'hui on n'est plus ensemble. Chacun est reparti sur de nouvelles bases. Il fait sa vie du côté des États-Unis et la mienne, je la fais comme je veux ici. Cette relation s'est très mal terminée. Vous avez quasiment tout cassé chez African Stone, parce que ce qui a été rapporté par Ghislain Photo. Tout cassé, je ne comprends pas trop le sens de tout casser. La relation s'est terminée, c'est vrai que ça s'est terminé avec des cris. C'est pas facile de digérer les ruptures. Voilà. Donc, on a souffert. Lui également, il en a souffert. Moi aussi. La séparation n'était pas facile. C'était pas facile, mais il fallait qu'on se sépare parce que quand quelque chose ne va plus, il ne faut pas forcer. Il faut aller sur d'autres horizons. Voilà, très chers téléspectateurs, la suite c'est avec les dernières actualités du cinéma et on revient avec Estelle Biga pour la deuxième partie de votre magazine des people du cinéma d'Afrique. Alors, la réalisatrice camerounaise Françoise Elon Gomez a été sacrée meilleure scénariste, réalisatrice camerounaise au RIFEL 2022. Et voici les images exclusives de la cérémonie de clôture de la 6e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais.
Vous avez d'ores et déjà l'affiche officielle du film Half Heaven de Anna John Scott avec comme casting Cindy et Madame Mavis Anne Morvou, Chidi Mokeme de Nollywood, Liliane Beng, Christian Steve Bernard Foncam, Rafa Obi Tambert, Siofa Roland et bien d'autres. Alors, il faut annoncer que ce film Half Heaven fera sa grande première du côté des États-Unis, tout d'abord dans l'État de Ohio le 28 octobre et ensuite le 29 octobre à Maryland pour terminer la tournée aux États-Unis le 30 octobre au Houston, Texas. Toujours dans les sorties des films camerounais, vous avez l'affiche officielle du film des Planta Plantation de Eastern Young qui est annoncée très bientôt. L'Afrique fait son cinéma, 4e édition aura lieu du 30 septembre au 8 octobre. Du côté de Paris, c'est en France, aux Champs-Élysées. Toujours dans l'agenda du festival, vous avez rendez-vous avec la 26e édition du festival Écran Noir du 1er au 8 octobre au Palais des Congrès à Yaoundé. La 3e édition du festival international du film africain et afro-descendant a lieu du 19 au 26 novembre à Bangui, en abrégé. Bangui fait son cinéma. L'actrice, la comédienne, la productrice, l'entrepreneuse, l'influenceuse Muriel Blanche est depuis quelques jours aux États-Unis pour sans doute boucler avec des affaires, oui, et également, pourquoi pas trouver des pistes pour sa carrière cinématographique. Elle a annoncé sur sa page, désormais, appelez-moi UDM, Unité de Mesure. Voilà, et il faut à noter, très chers téléspectateurs, qu'elle a également annoncé dans une interview que son rêve, c'est de finir à Hollywood. Elle est quasiment peut-être sur la bonne voie puisqu'elle figure dans le film Ngano, qui est un film, on peut dire, Hollywood tourné en Afrique, au Cameroun, qui fera sa grande première aux États-Unis. Pourquoi pas Muriel Blanche finit à Hollywood? Yes, you can, Muriel Blanche. Work hard. D'accord? Rien n'est impossible. You can if you believe. Voilà, la suite, très chers téléspectateurs, c'est avec notre guest Esther Biga. On va parler cette fois-ci, Esther Biga, de la suite après Ghislaine Photo. Tu as fait pas mal de projets. Après, tu as rencontré Ebenezer Kepombia, alias Mitumba, dont tu as été l'une des actrices importantes dans la série La Reine Blanche. Et c'est toi également qui as assuré la post-production dont beaucoup peut-être ne le savent pas. Exactement, je ne rencontre pas Mitumba uniquement dans La Reine Blanche. Je le rencontre même avant Ghislaine parce que quand je quitte de Yaoundé après l'école, je viens passer le casting. À cette époque, il a prêté Ennemi Intime. Donc j'ai tourné dans Ennemi Intime quelques épisodes. Le rôle de Minette, la fille de Tonga, est tendant. Malheureusement, la santé de ma mère ne me permettait pas de continuer le tournage. Donc j'ai arrêté, je suis rentrée sur Yaoundé. Et c'est quand je suis revenue que je suis entrée directement dans la troupe de Ghislaine. Donc après, au-delà de tout soupçon qui passait sur TV5 Monde Afrique, je me suis retrouvée avec Chambéry pour le rôle de Suzy dans La Reine Blanche. Et en tant que monteur en chef, voilà, on a fait 3 saisons, 151 épisodes. On a tourné sur Douala et à Bangola. Le projet a pris pratiquement 3 ans. Voilà, et après cette série de Reine Blanche qui a également bien marché, je crois que tu as eu une nomination? Oui, j'ai été nominée pour ma première fois au Canal d'Or en 2019. Et la suite, je me rappelle, tu as fait un long métrage. Oui. Donc, tu as projeté ce film à Douala-Bessie. Exactement. Oui, Lien d'acier, après La Reine Blanche, j'ai fait un long métrage, un film qui parlait d'incarcération de femmes en prison. Voilà. Donc c'est vrai que jusqu'ici, je ne l'ai pas encore, comment dire ça, je n'ai pas encore donné aux chaînes de télévision parce que j'avais souhaité que ça fonctionne beaucoup plus en VOD, c'est-à-dire vidéo à la demande. Donc on a Air France aujourd'hui, c'est à bord de tous les vols Air France. Et j'ai eu la chance de tomber sur Alain Modot d'IFA qui a distribué Lien d'acier sur Air France. Donc sur tous les vols Air France, depuis que la période du Covid a commencé, Lien d'acier est diffusé par là. Bon, il y a aussi, dernièrement, j'ai pris attache avec une chaîne de télévision ici qui attend que j'aille les rencontrer pour leur donner le produit. Donc, après Lien d'acier, j'ai travaillé encore sur plusieurs projets, mais beaucoup plus avec les Occidentaux. Voilà, où j'étais amenée à promouvoir leurs produits ici, c'est-à-dire de la lingerie fine, des parfums,
des produits exotiques. Voilà, je travaille avec eux pendant 4 ans. Et avant de travailler avec eux, j'ai également continué à travailler avec Chambéry, c'est-à-dire Mitumba. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Abiba. Abiba, c'est moi qui ai monté Abiba. Otage d'amour aussi également. Donc c'est après ces derniers projets que j'ai pris mon envol et j'ai continué à travailler pour les Occidentaux. Voilà. Donc aujourd'hui, je reviens avec une web série de 200 épisodes, Un couple trop parfait. Le premier épisode a été diffusé la semaine dernière sur mon compte Facebook Esther Biega officiel. Donc je n'ai pas voulu, pour la petite histoire, prendre la série et aller tout de suite donner à une chaîne de télévision. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une très grande force. Ça impacte beaucoup et ça ramène davantage la visibilité pour des potentiels artistes comme nous. C'est vrai que la télévision aussi a son côté, mais j'ai dit non, vu que c'est une web, je souhaiterais qu'elle soit pour le moment digitale. Donc la web suit son cours, crescendo, crescendo. On a d'ailleurs quand même des annonceurs, Dieu merci, qui sont en train de s'aligner pour accompagner la suite du tournage qui va reprendre en fin octobre. Voilà, et de quoi parle cette web série? Quel est le message derrière? Au fait, pour la petite histoire, Un couple trop parfait, c'est l'histoire d'un jeune couple qui vient d'une famille modeste. Voilà. Et ils sont tellement amoureux l'un de l'autre que ça crée des tensions. C'est-à-dire que la femme est tellement jalouse que quand elle marche dans la rue avec son mec, il faudrait qu'il n'y ait que des yeux pour elle. Le gros problème aussi qui fait en sorte que son mari soit quelqu'un de frivole, c'est qu'elle est dans les églises. Et dans les églises, elle croit beaucoup en Dieu, elle ne prend pas soin de son physique. Il n'y a que Dieu pour elle, même pour être un moment avec son mari, elle a besoin de jeûner et tout. Donc ça entre un peu dans comment dire ça, dans le cercle de ces femmes religieuses là, par moment, qui ne savent pas se lâcher. Voilà, ce sont des femmes par moment un peu coincées et c'est ça qui fait par moment que le couple bat de l'aile. Bon, c'est en quelque sorte de quoi parle Un couple trop parfait. C'est vrai qu'à l'intérieur, on a des petites histoires aussi qui accompagnent le couple, les voisinages qui n'est pas très catholique, la famille qui n'encourage pas le fait qu'il épouse une femme qui ne veut rien faire de sa vie à part prêcher la bonne évangile de lundi à dimanche. Donc c'est un peu ça. La suite, c'est chaque semaine sur la page de Esther Biega officiel, c'est bien ça? Esther Biega officiel. Et vous avez un nouveau épisode qui sera bien servi, fabriqué par Esther Biega, qui est notre invité. Et très chers téléspectateurs, nous passons tout de suite aux dernières sorties des bandes annonces de films africains.